En novembre 2023, nous sommes partis faire un bon road trip aux États-Unis et donc j'ai vlogué tout au long de ce voyage, donc je vous laisse découvrir ce vlog. La bonne grosse clim à l'américaine. Bon, on n'est pas sur du grand luxe. Du moment que le lit est propre, franchement, ça me va. Bon, par contre, peut-être un peu dans le... Hein, parce que, merci le décalage horaire, on s'est réveillé à 3h du matin heure locale. C'était couché à 20h30 en même temps. On n'est pas sur le meilleur des petits déjeuners. Mais on va dire que ça fait le taf, y compris dans la nuit d'hôtel. On va pas se plaindre. Un sac de 4 quarts avec du glaze ou je sais pas quoi par-dessus. C'est sucré. Dis-moi que tu es aux US sans me dire que tu es aux US. Voilà la voiture qu'on a en loc, on s'est fait upgrader. Et du coup, ben, pas mal. C'est un peu grand. Moi je sens tout petit. Je peux pas te toucher. Pour la petite histoire, Antoine et moi avons tous les deux vécu aux États-Unis au moment de nos études, donc pas au même moment temporel. Et ce road trip, c'est en fait un grand tour des gens qu'on connaît là-bas, enfin une partie des gens qu'on connaît là-bas. C'est parti pour les routes américaines. Et là, on roule vers le nord de l'État de New York pour voir la mère d'accueil d'Antoine. C'est bon, on est allé à la gas station pour récupérer nos grands cafés. Moi, café vanille, mon petit péché mignon. Et puis, bah, on peut pas être aux États-Unis sans acheter des conneries à manger sur la route, quoi. Parfait. Parfait. Popcorn au cheddar. Voilà. Je pense qu'on va revenir avec 10 kilos en plus chacun. Conduire aux États-Unis, en vrai, c'est vraiment un plaisir parce que les routes sont très larges et voilà, les paysages sont magnifiques. Alors bien sûr, il y a des zones où c'est du no man's land aux États-Unis, faut pas se leurrer, mais là on a vraiment passé des paysages splendides, des belles montagnes. Donc voilà, même si on a fait énormément de routes, c'est pas gênant finalement. On est passé à un endroit qui s'appelle Lake George et je sais pas si vous suivez Outlander, mais à un moment dans une des saisons, il y a la bataille de Fort William et en fait c'est à cet endroit-là qu'est censé se passer cette scène. Donc voilà, petite anecdote. Je crois qu'en ces 2 semaines, je n'aurais jamais autant bu de café en un court laps de temps. Mais en même temps, là-bas, c'est tellement tentant. En fait, dans toutes les stations-service, il y a plein de cafés différents, plein de parfums différents, plein de ce qu'ils appellent des sweeteners. En fait, c'est des crèmes sucrées. Voilà, on reconnaît bien les États-Unis pour ça. Mais bon, en même temps, ça fait partie de l'expérience road trip à l'américaine, quoi. On l'a vécu jusqu'au bout. Alors, il y a des endroits où c'est marqué 2 heures de parking. Et là, c'est 2 heures de docking. Donc en fait, tu peux te mettre que 2 heures à quai. Voilà, c'est le parking à quai. Mais pas plus de 2 heures. On a passé 2 jours dans cet endroit à profiter des personnes de l'entourage d'Antoine. Et à un moment, il a bien fallu reprendre la route pour continuer. Et nous revoilà dans notre voiture du FBI. Agent H. Et on reprend la route, cette fois pour aller voir les chutes du Niagara. C'était à côté, c'était à 5 heures de route. C'est à côté. C'est dommage de passer à côté. On va reporter à la police. C'est clair. Prendre des vidéos des maisons. Parce que là, c'est pas vraiment un quartier à l'américaine, quoi. Tu sais que tu es aux États-Unis et pas en France parce que tu sais pas ce qui se passe. Tout le monde attend et personne ne klaxonne. On est resté un bon petit moment à attendre et se demander ce qui se passait jusqu'à ce qu'on réalise que c'était une procession de funérailles. Voilà, il y avait beaucoup de voitures là pour un enterrement, tout simplement.
Salut, Matt. Bon. Sugar. Non, Il y a mis c'est quoi? heureusement que j'ai pris moitié, c'est du thé glacé, moitié sucré, moitié pas sucré parce que pour moi du en fait. Ah, moi j'ai pris sucré plus sucré, et bah c'est très sucré. Non, je vais goûter sa boisson ultra sucrée, moi qui adore le sucre. C'est sucré, mais tu vois, le fait qu'il y ait le goût citron avec, Ça passe, hein? ça passe. Il y a un arrière-goût de sucre. Mais Il sent pas trop rêve. il est assez loin de sucre. Par contre, t'as bien l'impression de prendre un cachet de sucre. Ouais. Il a fait moite-moite, hein, je l'ai vu, les gars. Ah oui, t'as mis moitié. T'as C'est pas... une boisson, c'est moitié sweetie, moitié limonade. Donc imagine la limonade toute seule. Voilà, ça c'est trop nul. Non, c'est pas mal. Enfin, non, c'est trop sucré pour moi, mais ça va. Ouais, tu vois, voir ces paysages, ça me fait vraiment penser aux films de Noël, tu sais, quand ils sont à la campagne, mais pas très loin de la city non plus, tu vois. Et voilà, on a vu les chutes du Niagara et maintenant on reprend la route cette fois vers le sud. Le Canada en face. Taco Bell des familles. Et qui est content avec son Taco Bell? Un petit taco pour commencer. La musique country is on et on va dans le Tennessee. Feu rouge. Juliette au volant dans la voiture du FBI. Ça va accélérer sec. Cramons de l'essence. Et un petit sourire là. Excel vitesse, il y a les flics derrière. J'ai vécu 4 ans dans le Tennessee de 2013 à 2017 et il me reste toujours voilà, des personnes qui me sont chères là-bas, dont un peu ma famille adoptive. Et j'étais super heureuse de profiter d'eux et aussi de montrer à Antoine cette magnifique région. Là-bas, les distilleries sont assez répandues. C'est le whisky local qui s'appelle le Moonshine, qui était en fait, pendant la Prohibition, l'alcool fait, c'était de l'alcool de contrebande, fait à la lumière de la lune, d'où le Moonshine. Apple soaked in pina colada moonshine. Now, with that being said, make sure you chew it up because what goes in hole may come out hole and burn your bum hole. You're on vacation. Howdy, howdy, everybody. Now, don't complain about the size of your pineapple. We're not all equal, unfortunately. It's one of my favorite edibles. Not the edibles that some people prefer, but it gets the job done. That's good. That's good. Very good. Candy.
endroits préférés. Un château quoi. Mais non, c'est pas un château. C'était un camion de pompiers et c'était une sorte d'échelle qui allait en haut du château. Mais c'était pas un château, c'était une maison vraiment un peu américaine. Ça ressemblait un peu à un château quand même. Non, c'était une maison américaine, genre en brique de 1900, tu vois. T'avais l'impression. Et le camion de pompiers et la petite échelle, c'était à l'échelle du pompier. Tu vois, en haut de la maison. Oui, j'ai vu après le pompier. Pour les sauver. Et que c'est passionnel. On est remonté dans le nord et on est dans les pays Un beau camion. Amish. Un beau camion. On est chez les Amish. Il y a des trucs Amish partout. Mais on n'a pas encore croisé de calèche. Mais on peut croiser les calèches. Ça m'est déjà arrivé. Elle est haute l'autoroute. Ah oui, le pont, il est beau. Ouais. Une vieille passe sous un pont de pierre. Le pont de pierre, c'est cool. Qu'est-ce qui reste? Une vieille soupière. Oh non. C'est une blague de mon papy. On arrive, file des C'est trop beau. Et toujours les pêches me parler. Putain, la maison, elle est belle. C'est stylé. Et les maisons, c'est super belle là. Ah, tu peux faire la queue pour prendre une photo avec Rose. Ah, c'est là les marches. J'ai pas mis un parking. Ah, les gens courent. On se sent un peu petit quand même, hein. On the road again, comme si on n'avait déjà pas fait assez de route. Cette fois, on quitte Philadelphie pour remonter vers le nord, vers l'aéroport, parce qu'il nous reste malheureusement plus qu'une nuit avant de reprendre l'avion. On était vraiment sous le choc quand on est reparti de Philadelphie, parce qu'on a dormi dans un des quartiers les plus pauvres de Philadelphie, dangereux et connu pour ses produits illicites. On était chez des gens que connaît Antoine, alors eux ne sont absolument pas dans les produits illicites, ils sont pasteurs et dentistes, et essayent au mieux d'aider cette communauté. Et en fait, voilà, de voir toute cette pauvreté, c'est dans un pays occidental, moderne, c'est très choquant en fait, c'est vraiment très choquant, on s'y attend pas dans un pays comme ça en fait, et ça fait vraiment bizarre, et on se rend compte du privilège qu'on a à nous. L'église, et donc c'est un village parce qu'il y avait une mine, et en fait il y a des gens qui vivent encore dans ce village, donc tu peux le visiter, mais il y a des gens qui y vivent encore. Là on est c'est la petite maison dans la prairie quoi. Bon, dans la petite maison dans la prairie, l'église est un peu plus petite quand même, puis elle fait l'école. Ouais, mais peut-être que le saloon a été retiré à la période de la prohibition. Il n'y a pas de saloon. On voit pas de saloon. Mais on est vraiment sur les maisons de minières, je sais pas comment on dit, mais... Et donc il y a des gens qui habitent dans ces petites maisons. Non, mais pas toutes, mais il y a des gens qui habitent encore. Mais tu dis, c'est pas grand, parce que... C'est une double maison, on dirait. Ouais, parce que ça, c'est 2 maisons, en fait. Là, il semblerait que celle-là, elle soit habitée. Et là, celle-là, ces maisons-là, elles sont plus petites. C'est pour les gens blessés à la mine. Genre, on vous met là, dans le fond. Et voilà, l'ancienne mine. C'est incroyable, j'ai l'impression qu'on voit que ça dans les films. Et donc, il y avait différents types de travailleurs. Et dans les mines, si t'habitais à côté, c'est que t'étais meilleur. Et puis, plus t'étais loin, moins t'étais bon.
Tu m'étonnes. Do not enter. T'avais le droit à ta maison tout seul. Enfin, les autres, elles sont... C'est juste que les autres sont collés. Mais là, t'as ta maison individuelle, on va dire. Et c'était pour les boss. Les managers, quoi, en gros. Voilà, ça c'est la maison du patron de la mine. On voit la différence quand même, hein. Bon bah voilà, c'est la fin du voyage. C'est la fin, c'est fini. C'est fini. Il nous reste encore 1h30 de vroom vroom, mais Ouais. fini. On part de Scranton, la ville de The Office. C'était très mignon. C'est ceux qui regardent. Ouais, c'est super mignon. Ouais, on s'attendait pas grand chose, c'était très mignon. Ouais. Et puis, on s'est pris quand même. On est allé dans un petit café à l'américaine décoré pour Noël. Oui, j'ai pris un petit chai latte. Et puis, ils ont mis en plus un petit. Oulala, ça déborde de partout. Un petit snowflake, c'est trop mignon. Et puis, bah, c'est parti. Pour l'aéroport. C'est fini!